Bonjour à tous, c'est Ézéchiel sur Sagesse Spirituelle, votre chaîne dédiée à l'exploration de la spiritualité sous toutes ses formes. Merci à chacun de vous pour votre incroyable soutien, vos partages et vos commentaires. Vous êtes la force qui me motive à continuer à vous offrir ces précieux conseils. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Je sais que beaucoup traversent des moments difficiles. Perte de chance, relations brisées, échecs constants. Mais écoutez-moi bien, tout n'est pas toujours la faute des sorcières ou des tantes et oncles méchants. Parfois, c'est nous-mêmes qui commettons des erreurs capitales par ignorance. Aujourd'hui, je vais révéler l'un des secrets spirituels les plus ignorés, mais essentiels, pour protéger votre vie et retrouver votre bénédiction. Prenez un moment pour partager cette vidéo massivement avec vos proches. Cela peut sauver la vie de quelqu'un. Restez concentrés jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre peut transformer votre destin. Installez-vous confortablement pour qu'on puisse commencer ensemble et ne soyez surtout pas distraits. On peut commencer? Top, allons-y. Les cheveux ne sont pas juste une partie de notre corps, ils représentent notre énergie vitale et spirituelle. Depuis des millénaires, dans toutes les traditions, les cheveux ont une signification sacrée. Dans la Bible, la force de Samson résidait dans ses cheveux. Quand Delilah les a coupés, il a perdu sa puissance. Dans la spiritualité africaine, les cheveux sont vus comme des antennes connectées à l'univers spirituel. Maintenant, comprenez ceci. Chaque fois que vous vous rendez dans certains salons de coiffure et que vos cheveux tombent, ils ne disparaissent pas simplement ou ne sont pas directement jetés à la poubelle. Beaucoup de ritualistes achètent ces cheveux pour des pratiques occultes. Ils peuvent même utiliser juste une seule pincée de vos cheveux pour détruire votre vie, bloquer vos bénédictions ou même vous atteindre physiquement. Je vous prie d'aimer, commenter et partager massivement la vidéo avec vos proches, vos amis et votre famille pour supporter la chaîne Sagesse Spirituelle pour que la famille puisse agrandir davantage. Je vous prie de toujours me suivre sur la chaîne pour ne rien manquer. Activez la cloche de notification pour être toujours informé à chaque fois. Maintenant, on continue. Par conséquent, comme conseil, demandez toujours à récupérer vos cheveux après une coupe. Si ce n'est pas possible, priez pour annuler toute énergie négative associée. Et surtout, ne laissez pas vos cheveux négligemment à la portée de n'importe qui. Si vous avez la possibilité, invitez le coiffeur ou la coiffeuse à votre domicile pour vous coiffer, et de là, vous serez en mesure de prendre soin de vos cheveux. Je sais de quoi je vous parle, mes chers amis, car j'ai déjà vu beaucoup de choses dans ce monde. Nous sommes à nos jours dans un monde ténébreux sans pitié où la vie humaine n'a plus de valeur aux yeux de certaines personnes animées par des mauvaises intentions. Cependant, les ongles, tout comme les cheveux, contiennent une partie de votre énergie. Si vous les coupez et les laissez traîner, vous ouvrez la porte aux attaques spirituelles. Les féticheurs peuvent utiliser vos ongles pour manipuler votre vie, vous rendre malade ou causer des blocages spirituels. Dans certaines traditions, on enseigne de brûler ou d'enterrer ses ongles après les avoir coupés. Pourquoi? Parce qu'ils symbolisent une partie de votre être et laisser quelqu'un les utiliser, c'est lui donner accès à votre essence spirituelle. D'autre part, nos vêtements sont imprégnés de nos énergies vitales. Quand nous portons un vêtement, il absorbe nos vibrations, nos joies, nos peines, notre force. Malheureusement, beaucoup ignorent ce fait et offrent leurs vêtements à d'autres sans précaution. Il faut savoir qu'un vêtement peut être utilisé pour vous nuire spirituellement. Il est arrivé que des femmes perdent leur mariage ou que des hommes voient leur vie financière détruite simplement parce qu'ils ont donné un vêtement sans précaution. Si vous voulez offrir un vêtement, toujours le laver avec quelques pincées de sel gros grains dans l'eau de lessive pour neutraliser toutes vos énergies spirituelles qu'il contient. C'est très crucial. Ainsi, personne ne pourra plus se servir de votre vêtement pour nuire à vous. Si vous sentez que votre vie est bloquée ou que rien ne fonctionne, voici un rituel puissant. Prenez 4 gousses d'ail écrasées. Ajoutez-les dans un seau d'eau tiède. Ajoutez-y 2 poignées de gros sel. Lavez-vous avec cette eau le soir, tout en priant pour purifier votre aura et annuler toutes les influences négatives liées à vos cheveux, vos ongles ou vos vêtements. Beaucoup de personnes ont déjà retrouvé la paix et leur bénédiction en suivant ces conseils très simples et banals que je donne. Une femme a partagé avec moi qu'après avoir cessé de négliger ses cheveux et ses ongles, ses blocages ont disparu et elle a trouvé un nouvel emploi et enfin la stabilité dans son foyer
et que son mari qui ne dormait plus à la maison est revenu totalement à elle. Je suis vraiment content pour elle. Un jeune homme nigérian m'a témoigné qu'après avoir suivi le rituel de purification à l'ail, il a ressenti un grand soulagement et a commencé à recevoir des opportunités financières inattendues. Il travaillait dans l'industrie cinématographique de Nigeria et à un moment donné, tout était bouleversé dans sa vie au point où il n'était plus appelé sur les castings et les tournages. Mais actuellement, tout va bien pour et je rends grâce à l'univers pour ses bienfaits. Mes chers abonnés, ne sous-estimez pas la puissance de ces petites choses. Vos cheveux, vos ongles et même vos vêtements sont des portes spirituelles qu'il faut protéger. En prenant soin de ces aspects, vous prenez soin de votre vie spirituelle et ouvrez les portes à la prospérité, à l'amour et à la paix. En Afrique de l'Ouest, précisément au Bénin, lorsqu'il y a un décès dans certaines familles, les ongles et quelques pincées de cheveux du défunt sont coupés par les dignitaires des cérémonies funéraires de la famille. Ces éléments sont conservés dans une boîte d'allumettes, gardés très jalousement mais hors de la maison, et 3 mois après l'enterrement de défunt, une autre cérémonie funéraire est organisée à nouveau pour enterrer les ongles et les cheveux. Cela permet aux enfants ou aux parents du défunt qui n'étaient pas présents d'assister à cette cérémonie qui représente initialement un enterrement complet, car au Bénin, dans certaines régions du Zou surtout, les ongles et les cheveux d'un défunt représentent aussi le défunt non encore enterré. Renseignez-vous et revenez me le confirmer dans les commentaires. Mes chers abonnés, j'ai une excellente nouvelle à vous partager. Désormais, je mets à votre disposition des parfums spirituels de chance, d'amour, d'attirance, de clientèle, ainsi que des savons énergétiques puissants pour vous accompagner dans vos besoins spirituels et énergétiques. Ces produits sont fabriqués avec soin et selon des recettes traditionnelles et surtout spirituellement chargés des saumes très puissants pour vous apporter des résultats efficaces et durables. Ils sont disponibles uniquement sur commande et je peux vous les expédier partout où vous vous trouvez. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter directement ou laissez-moi un commentaire pour me suggérer ce que vous voulez et vous serez servi. Je suis là pour vous aider à atteindre vos objectifs spirituels et matériels, toujours dans le respect de la nature et des bénédictions divines. Que vous soyez chrétien évangéliste, catholique ou musulman, ces produits sont compatibles à tout le monde. Faites-moi confiance et ensemble, nous ferons briller votre étoile. Merci pour votre soutien et votre confiance. Et surtout, restez bénis. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches pour les protéger eux aussi. Abonnez-vous à Sagesse Spirituelle et activez la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, nous brillerons toujours plus haut. Merci pour votre soutien et que Dieu vous bénisse abondamment.